Toi aussi, t'es tout frétillant là en ce moment, hein? Bitcoin à 79 000 $. Yes, yes, yes! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de du bull run, hein, de ce qui se passe en ce moment. Il faut bien qu'on en parle, quoi. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, hein, tu peux voir mes vidéos en avance. Alors tu vois, il faut qu'on parle du bull run, hein, parce que ça fait quand même un moment qu'on l'attend. Hein. Ça fait un bon moment qu'on l'attend. On a vécu un bear market terrible, et alors pour les mineurs ça a été un bear market juste affreux, quoi. Ça a été le pire de tous les bear markets, hein, je pense, hein. Largement pire que celui qu'il y avait eu avant, hein, où on pouvait continuer de miner de l'Ether et tout, ça payait quand même un peu. Là ça a été vraiment le néant. Il y a 99% des mineurs qui ont été éliminés pendant ce bear market, hein. Il y a quelques survivants. Hein, si tu regardes cette vidéo et que tu es mineur, tu fais partie des survivants. Bravo à toi. Hein, on n'est plus que quelques-uns, hein, regroupés, hein, dans un vrai bastion. Hein, voilà. Moi, je suis très heureux qu'il y ait quand même pas mal de mineurs qui soient restés en France, hein, mine de rien. Hein, j'espère avoir apporté un petit peu de contribution à ça. Hein, j'espère, modestement, ma foi, mais j'espère que j'ai pu apporter un peu de contribution au fait qu'il reste des mineurs en France, hein, parce que on a quand même une sacrée traversée du désert, hein. Voilà un des principaux fautifs, n'est-ce pas? C'est lui, hein, cette espèce de gros F, hein, voilà, tu compléteras. Hein. Donc ce mec nous a pourri la vie pendant le bear market, hein. Ce type a été dégueulasse avec le monde des crypto-monnaies, hein. Il a mis ses aides en prison. Enfin bref, ça a été terrible, hein. Il a quand même pris des déconvenus, hein, avec XRP, hein. Mais il essaie même de défoncer Coinbase. Enfin, c'est juste une horreur, quoi. Ce type, en plus, il a l'air d'être pourri jusqu'à la moelle, hein, parce que rappelle-toi, hein, à une époque, hein, les espèces de fuites, tu sais, genre oui, alors l'ETF va être accepté, il y a eu une fuite, etc. Ou les annonces en avance. Il nous faisait des annonces en avance par rapport au moment donné où ça devait être annoncé, etc. Enfin, bon, bref, quoi, t'as compris que le gars, c'est un vrai pourri, quoi. Donc, je suis bien content qu'il dégage, hein. Ce mec, dehors, hein. Donc, avec les élections américaines, le monde va changer radicalement, et en particulier le monde des crypto-monnaies, hein. Donc, espérons qu'en Europe, on ait la même vague, hein, qui puisse nous sauver, hein, un petit peu, hein, quand même, hein, parce que c'est vrai que l'Europe, là, c'est quand même difficile, hein, faut quand même dire ce qui est, hein. Donc, tu veux, hein, il y a la meuf, là, elle a les yeux Bitcoin, hein. Donc c'est un sénateur, Cynthia Lummis. Je pense que c'est elle qui va prendre la place de cet horrible bonhomme, hein. Donc alors j'en suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est elle, hein, voilà. Ensuite tu as vu, hein, donc les élections de Donald Trump, hein, dès que on a été sûr que l'élection était faite, hein. Moi j'ai pas dormi de la nuit, j'ai suivi le truc, hein, parce que je me doutais que ça allait exploser, hein, si jamais il y avait une élection. Et donc j'ai dépensé pas mal de mes USDT pour acheter toutes sortes de crypto-monnaies. On va en parler dans une autre vidéo, hein, où je vais te parler de stratégie, parce qu'il faut qu'on en parle de ça aussi, hein. Tu sais, sur notre Discord, je partage, j'ai une section, hein, que j'appelle Spec Coin List, hein, où je mets un peu une bribe de stratégie, mais là cette fois on va faire une vidéo où on va en parler nettement plus avant. Donc voilà, le Bitcoin est à 79 000 $. Hein, tu vois, regarde, à 78 800, ça a baissé. Tout à l'heure, il était à 79 500, je crois, un truc comme ça. Donc ça a baissé. Oui, parce que tu le sais pas, mais ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo. Première fois, pas de son. Deuxième fois, j'ai pas appuyé sur le bon bouton, tu vois. Quand on enregistre une vidéo, il y a des boutons, hein, et ben j'avais appuyé sur ce bouton-là, la caméra virtuelle, n'est-ce pas, hein, donc raté. Donc c'est la 3e fois. J'espère que cette fois c'est la bonne, hein. Donc regarde, hein, il y a une grosse différence quand même avec ce bull run, avec cette seconde jambe haussière, hein, de ce bull run. C'est que cette fois on a les altcoins qui prennent, hein, les altcoins prennent. Donc là moi j'ai acheté un bon petit paquet d'altcoins, donc je te partagerai ça dans une autre vidéo où je t'expliquerai un peu tout ce que j'ai acheté, hein. Mais j'ai acheté du Solana, et oui, j'ai acheté du Solana. J'ai acheté du Doge, voilà. J'ai pas acheté les vieux coins, hein, tout ça, moi j'en veux pas. J'ai acheté du SUI, hein, qui a pris 50%, mon ami. 50% de SUI, hein. Je peux te dire que quand j'ai vu le truc, j'ai fait waouh, waouh.
Alors, je suis pas riche, mais je suis content quand même, parce que je me doutais que ces coins-là allaient prendre. Polkadot, j'en prends pas. Nir non plus, tous ces vieux trucs là, j'en veux pas. Voilà, ensuite j'ai acheté. Voilà, bah, je te ferai une autre vidéo pour te dire tout ce que j'ai acheté. Et je te partagerai un wallet fictif, mais ça reflètera quand même un petit peu ce que j'ai dans mon wallet. Donc, les signes que le bull run démarre. C'est just the beginning, dit CZ. CZ qui a été mis en prison par cet horrible type. Regarde-le bien, parce que bientôt on ne le verra plus. Bon débarras. Regarde, just the beginning. Donc ça c'est un signe, tu sais. CZ c'est l'ayatollah dans le monde des crypto-monnaies. Même si le pauvre gars a été dégagé de Binance et qu'ils l'ont foutu en tôle, ces enfoirés. Et bah quand même, ce mec, ça reste l'ayatollah des cryptos et il nous dit que c'est juste le commencement. Ensuite, Vivek. Donc si tu sais pas qui est Vivek, je t'invite à aller voir. Vivek qui nous dit ça. Les États-Unis vont acheter 1 million de bitcoin. Ils vont acheter 5% de la supply. Donc en vrai, ça représente plus parce qu'il y a toute une partie des bitcoins qui sont immobilisés, qui ne bougent pas. Soit ce sont des bitcoins antiques, soit c'est des bitcoins de Satoshi, etc. Donc tu vois, s'ils achètent 1 million de bitcoin, je t'imagine. Imagine le prix, ce qui va devenir. Voilà. Donc là, ça c'est extrêmement bullish. Alors évidemment, ils vont pas tout acheter d'un coup, mais ça veut dire qu'ils vont construire une réserve stratégique avec du Bitcoin. Et ça c'est quelque part, ils légitimisent le Bitcoin comme si c'était de l'or. Seulement, ça devient un actif. C'est un actif numérique au lieu que ce soit juste de l'or. L'or, c'est chiant. Il faut le stocker, il faut le protéger contre les voleurs, tout ça. Enfin, tu vois, très compliqué. Le Bitcoin, un petit hardware wallet, c'est suffisant. Bon là, pour eux, il faut des hardware multisig, il y a des choses comme ça, une infrastructure un petit peu plus compliquée, mais tu as compris le principe, quoi. Tu peux te balader d'un pays à l'autre avec tes Bitcoins. C'est quelque chose qui est nécessaire pour le monde, ne serait-ce que pour les échanges internationaux. Si ça peut se faire en Bitcoin, ça peut être quand même une très bonne chose. Voilà. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Regarde, les fonds de pension et les banques continuent d'acheter du Bitcoin comme jamais. Je t'avais partagé il y a quelques temps une vidéo où je t'expliquais que les banques étaient en train de FOMO, qu'elles achetaient un max de Bitcoin avec l'arrivée des ETF spot. C'est quelque chose qui continue de se vérifier. Les banques continuent d'acheter. D'ailleurs, les deux jambes haussières qu'on a actuellement, donc la première jambe haussière qu'on a eue, et puis là, on est en train de démarrer une seconde. Et pour le coup, ce sont les institutionnels et les banques qui la font. C'est pas les petits, les gens comme toi et moi. C'est pas le retail. D'ailleurs, on n'est pas vraiment encore un bull run en vrai. Puisque pour moi le bull run c'est quand il y a du retail, quand il y a des gens comme toi et moi qui viennent et qui achètent des crypto-monnaies. Donc évidemment c'est plus difficile pour les gens qui connaissent pas le milieu des crypto-monnaies, ils vont se faire avoir. Si tu connais pas le milieu des crypto-monnaies et que tu regardes cette vidéo, même si tu comprends rien, fais attention à toi, n'achète pas des crypto-monnaies comme ça, renseigne-toi bien avant, et surtout quand le marché est extrêmement haussier, c'est pas le moment d'acheter, il faut acheter quand le marché est baissier. Parce que sinon tu risques d'acheter au top, et quand tu as acheté au top et que le truc se met à baisser, c'est toi le dindon de la farce. Donc il nous dit aussi Vivek que, et ça c'est une nouvelle fois extrêmement bullish, que l'adoption des crypto-monnaies est plus rapide que l'adoption d'internet. Donc ça c'est quelque chose qui est logique quelque part. Parce que c'est vrai qu'Internet, à l'époque, il fallait connaître un peu l'outil informatique, etc. Tu vois, c'était compliqué. Voilà, moi, j'ai connu Internet, les tout débuts d'Internet, avec des modems 2400 bauds. Tu vois, AOL, pour ceux qui ont connu ces horreurs-là. Tu vois, c'était quand même terrible. Pour moi, Internet, au début, c'était qu'à la fac. On allait télécharger des jeux, puis on allait les mettre sur des disquettes pour avoir des jeux à la maison. Ça servait à ça, Internet. Au début, il n'y avait que des pages HTML, même pas de CSS ni rien. Tu vois, c'était vraiment des trucs tout simples. Mais voilà. Donc l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies est plus rapide que l'adoption d'Internet, ce qui est logique, puisque les gens sont déjà formés à l'outil informatique et à utiliser des ordinateurs. Après, c'est vrai que l'arrivée dans le monde des crypto-monnaies peut être rude et compliquée. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a des coins comme Sui, tu vois, ou même Aptos qui sont hyper bien au niveau de l'interface. Même Solana très bien au niveau de l'interface. Alors, si on regarde le graphique, tu vois, on a une première jambe haussière ici, donc qui a été créée quasiment que par les instits au final.
Et puis un petit peu les traders et tout ça, mais voilà, c'est quand même beaucoup les instits. Hein. Et là, donc là, on a clairement une autre jambe haussière. Hein. Donc on a une explosion du truc. Hein. Donc je suis content parce que je t'avais fait une vidéo où je t'avais dit que on avait un bull flag et ça s'est confirmé. Hein. On a bien un bull flag, hein, tu vois. Donc là, on est sur une seconde jambe haussière. Est-ce qu'elle va se faire en 2 temps comme on a pu avoir ici? Probablement. Hein. Donc on va avoir une première montée jusqu'à la mi-décembre. Hein. Mi-décembre, prends tes profits avant la mi-décembre, hein, parce que tu sais, après, période de Noël, tout ça, machin, bon voilà quoi. Hein, tu as compris que c'est pas le moment de vendre ces crypto-monnaies à ce moment-là, il faut les avoir vendues avant. Hein. Par contre, c'est le moment d'acheter hein, pour la seconde jambe haussière. Hein. Donc si j'espère qu'on aura une petite baisse. Hein. Et puis ça devrait repartir en janvier, hein, vers le 10-15 janvier, ça devrait redémarrer. Hein. Tous les ans, on a à peu près le même schéma. Hein. Donc bon, à voir si ça redémarre même pas un petit peu avant. Hein. Donc est-ce que avec Donald Trump, on a un buy the rumor, sell the news? Là, c'est difficile à dire. Hein. Est-ce que ça va se confirmer? Est-ce que le bull run va se confirmer? Hein. Parce que si jamais, imagine un scénario catastrophe. Enfin. Ça dépend pour qui, mais imagine scénario catastrophe, les coins ne baissent pas entre le 15 décembre et le 15 janvier. On n'a pas de baisse à cet endroit-là. Alors là, c'est que clairement, on est en full bull run et ça devient la folie, quoi. Hein. Pour moi, le bull run aura vraiment commencé quand le retail va arriver. On commence à avoir des publicités. Hein, moi, sur TikTok, j'ai vu des pubs de crypto.com et des trucs comme ça. Hein. Bon, à voir ce que ça va donner pour la suite. Hein. Mais tu sens qu'il se passe quelque chose quand même. Hein. Il y a une émulation et on est tous un petit peu frétillants là. Hein. Je sens qu'on va gagner du pognon. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!